Il est important de comprendre que tous les Arabes ne sont pas musulmans et que tous les musulmans ne sont pas arabes. Si la majorité des Arabes sont musulmans, il existe de nombreux Arabes non musulmans. De plus, il y a beaucoup plus de musulmans non arabes dans les régions comme l'Indonésie, la Malaisie que d'Arabes musulmans. Il est également important de se rappeler que tous les Arabes ne détestent pas les Juifs, que tous les musulmans ne détestent pas les Juifs et que tous les Juifs ne détestent pas les Arabes et les musulmans. Nous devons veiller à ne pas stéréotyper les gens. Cependant, d'une manière générale, les Arabes et les musulmans ont une aversion et une méfiance à l'égard des Juifs, et vice-versa. Si l'on peut expliquer explicitement cette animosité dans la Bible, elle remonte à Abraham. Les Juifs sont les descendants d'Isaac, le fils d'Abraham. Les Arabes sont les descendants d'Ishmaël, le fils d'Abraham. Ishmaël était le fils d'une esclave, et Isaac était le fils promis qui hériterait des bénédictions d'Abraham. Genèse 21, 1, 3, Genèse 16, 1, 16. Il y avait donc évidemment une certaine animosité entre les deux fils. À la suite des moqueries d'Isaac par Ishmaël, Sarah persuada Abraham de renvoyer Agar et Ishmaël. Genèse 21, 9, 21, 11, 21. Cela provoqua probablement encore plus de mépris dans le cœur d'Ishmaël envers Isaac. Un ange dit à Agar qu'Ishmaël serait le père d'une grande nation. Et fait intéressant qu'Ishmaël serait un âne sauvage d'homme. Sa main serait contre tous et la main de tous contre lui. Et il vivra dans l'hostilité envers tous ses frères. Genèse 21, 18, 16, 12. Cependant, l'ancienne racine de l'amertume entre Isaac et Ishmaël n'explique pas toute l'hostilité entre juifs et arabes aujourd'hui. La religion de l'islam que suivit une majorité d'arabes a rendu l'hostilité prédite à Ismaël plus profonde. Le Coran contient des instructions quelque peu contradictoires pour les musulmans concernant les juifs. À un moment, il ordonne aux musulmans de traiter les juifs comme des frères, et à un autre moment, il ordonne aux musulmans d'attaquer les juifs qui refusent de se convertir à l'islam. Le Coran introduit également un conflit quant à savoir quel fils d'Abraham était vraiment le fils de la promesse. Les écritures hébraïques disent que c'était Isaac. Le Coran dit que c'était Ishmaël. Le Coran enseigne que c'est Ishmaël qu'Abraham a presque sacrifié au Seigneur, et non Isaac, en contradiction avec Genèse 22. Ce débat sur qui était le fils de la promesse contribue encore plus à l'hostilité d'aujourd'hui. Israël existe sur un petit morceau de terre entouré de nations arabes beaucoup plus grandes comme la Jordanie, la Syrie, l'Arabie saoudite, l'Irak et l'Égypte. Nous pensons que du point de vue biblique, Israël a le droit d'exister en tant que nation sur son propre territoire que Dieu a donné aux descendants de Jacob, petit-fils d'Abraham. Genèse 12, 7. Bien qu'il n'existe pas de solution facile au conflit du Moyen-Orient, le psaume 122, 6 déclare « Priez pour la paix de Jérusalem, que ceux qui vous aiment soient en sécurité. »